Eh bien, s'il y a une chose qui nous a marqué cette année du point de vue météo, ce sont les températures anormalement chaudes cet été. Il y a plusieurs canicules qui ont touché non seulement le Canada, mais la planète entière. Et ça, c'est sans oublier, bien sûr, cette vague de froid intense qu'on a connue au début du mois de janvier 2018. Peut-être vous en rappelez d'ailleurs. Tour d'horizon maintenant des points marquants de l'année avec Alexandre Parent. Il est météorologue à Environnement et Changement Climatique Canada. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin en direct. D'abord, on va y aller avec ce qui nous touche le plus, c'est-à-dire les prévisions là, pour la fin de semaine, le 31 et pour le 1er janvier 2019. Oui, et même pour la semaine à venir, comme vous mentionnez, pour le week-end qui approche. Donc, plusieurs avertissements de pluie verglaçante à travers le Québec, principalement le sud, l'ouest et le centre de la province. Verglas devrait débuter fin de nuit, tôt demain matin pour la région de Montréal, plus tard en mi-journée, voire en après-midi pour la région de Québec. Donc, ceux qui ont des déplacements à faire pour la journée de demain, c'est vraiment de consulter peut-être, de suivre l'évolution des différentes prévisions. Et ceux, par exemple, qui ont un choix à faire entre la Rive-Sud et la Rive-Nord, entre la 20 ou la 40, peut-être de prendre la 20 peut être une bonne option demain. On s'attend à une période prolongée vraiment du côté nord du fleuve Saint-Laurent en termes de pluie verglaçante. Et par la suite, on va passer à la pluie. Et même samedi, les conditions pourraient être parfois difficiles par endroits. On pourrait être à plus 3, plus 5 degrés samedi matin, mais le mercure chutera rapidement durant la journée de samedi. Donc, le tout pourrait regeler de façon assez rapide. Donc, c'est vraiment de s'assurer de suivre l'évolution des différentes prévisions pour les différentes régions. À mesure qu'on s'approche de l'événement, on est capable de raffiner, mais assurément que les 2 prochains jours ne sont pas les journées idéales pour avoir des déplacements à faire. Et c'est vrai sur l'ensemble de la province, pratiquement. Maintenant, revenons un petit peu en arrière avec cette année 2018 qui a quand même été assez particulière au niveau climatique. Qu'est-ce qu'on retient, en fait, dans ce fameux palmarès de records météo au Canada? Principalement, moi, ce qui me marque, c'est vraiment le fait que la science des changements climatiques nous indique qu'il y a des relations à faire avec les émissions, la hausse des émissions de gaz à effet de serre par l'être humain. Et il y a certaines conditions météorologiques qu'on est capable d'associer. Par exemple, on sait qu'avec le réchauffement climatique, les vagues de chaleur vont être plus fréquentes, plus intenses. On l'a connu avec l'été estival, que partout sur l'Ontario, le Québec, et même à l'échelle de l'Europe, de l'Asie également. Donc, des températures records. Pour cet été, on a eu des indices humidex atteignant les 47, voire 48. Donc, encore là, des marques jamais établies. Et on est capable de faire une relation avec justement la hausse du gaz à effet de serre et des conditions, donc des vagues de chaleur qui sont plus intenses, qui vont perdurer plus longtemps, comme on l'a connu cet été. Également, ça augmente le risque d'inondation, d'érosion côtière avec la hausse du niveau de la mer. On a eu des conditions telles avec une tempête, par exemple, au mois de janvier, secteur de la Gaspésie qui a été très affecté, mais également les inondations de la rivière Saint-Jean au mois de mai. Donc, des accumulations. C'est un petit peu une combinaison qui est arrivée au Nouveau-Brunswick, donc des accumulations de neige tardive avec un redoux assez intense. On a eu des 28-29 degrés au début mai, alors qu'on avait encore un bon couvert de neige additionné à la pluie. Donc, ces conditions-là, on ne peut pas vraiment les relier au changement climatique, mais on est capable de dire qu'ils vont arriver de façon plus fréquente, souvent plus intense. Même chose avec les feux de forêt. C'est ça, il y a chaleur et sécheresse. Justement, ça a fait un cocktail explosif là, dans l'Ouest canadien avec ces incendies assez impressionnants. Oui. Alors, si on ferait un top 10, on pourrait en faire une émission, mais disons, si on fait un petit top 3 à l'échelle du Québec, on en a déjà parlé, la chaleur estivale, presque 100 morts causées directement par cette chaleur. Donc, des valeurs records, un mois de juillet et août combinés, pratiquement record, sinon top 3 pour pratiquement toutes les villes du Québec. Peut-être en deuxième position, les tornades. La tornade d'Ottawa-Gatineau, on a même dénombré 6 tornades pour cette journée, mais la plus marquante aura été la EF3, donc des vents jusqu'à 260 km/h. Et une tornade EF3 au Québec, on en observe une environ aux 7 ans, mais que ça traverse une zone densément peuplée, ça, c'est très, très rare. Donc, on a eu une multitude d'images sur les réseaux sociaux. Et pour avoir été là vraiment le lendemain matin aux petites heures, c'est exceptionnel dans le secteur Mont-Bleu, secteur Dunlawbin, dans l'Est ontarien, qu'il n'y ait pas eu de décès associé vraiment avec ce passage de cette tornade. Et peut-être en troisième position pour ce qui est de la province de Québec, un mois d'avril très froid. Le plus froid depuis 71 ans, vraiment pour l'Est ontarien et le sud du Québec. Une période prolongée de verglas également, un verglas le plus tardif jamais observé à Montréal, d'une durée qui a pratiquement atteint une vingtaine d'heures. Donc, c'est un petit peu, moi, le top 3 que je peux faire pour ce qui est de la province de Québec. OK. Maintenant, on le voit, le climat continue de se modifier, il évolue. Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, il faut mieux se préparer à ces conditions météo parfois extrêmes? Bien, il faut être de plus en plus vigilant. Oui, parce que
le changement climatique, parfois, on le voit peut-être comme un gros monstre qui va arriver d'une façon assez soudaine, mais c'est pas comme ça que ça se produit. C'est petit à petit, c'est un petit peu la grenouille dans la marmite. Donc, la température augmente petit à petit et la fréquence des épisodes de sécheresse, de conditions propices aux feux de forêt, voire d'inondations, de vagues de chaleur. C'est juste qu'elles sont plus fréquentes de façon plus intense également. Donc oui, les villes et même les citoyens, on doit faire, oui, notre part et également avoir, disons, des plans pour, comme avoir une trousse de 72 heures, par exemple, c'est ce qui est recommandé en cas de panne d'électricité qui pourrait être causée par des tornades ou encore des inondations. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut, à l'échelle humaine, citoyenne, s'assurer de faire en prévision, justement, des prochaines années. Donc, un petit tour sur le site Internet de Environnement et Changement climatique Canada ne devrait pas faire de tort, justement. Alexandre Parent, vous êtes météorologue. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Ça m'a fait plaisir. Merci, joyeuses fêtes.